Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue chez GameTech, ici c'est une étoile de service. Une petite anecdote. Alors, je suis sorti du boulot parce que je suis en train de bosser au McDo et je faisais la vidéo. Du coup, j'avais fait une vidéo réaction. Par contre, vous me direz si ça vous tente que je fasse des petites vidéos réaction pour voir les nouveaux archétypes. Alexis me prévient. Il me dit qu'il y a des grosses nouveautés, tout ça, et hop, je fais une petite vidéo réaction. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi dans les commentaires. J'en avais fait une, mais du coup, ça s'est mal passé, je sais pas. Mon logiciel de capture a planté, puis voilà. La capture a été foirée. Là, c'était, je refais la vidéo, mais du coup, il va falloir que je sois en train de la refaire une troisième fois. Pourquoi? Parce que mon téléphone m'a merdé. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien et qu'on va pouvoir commencer. Donc on a des marchandises en OCG, du support Evil Twin, un peu quelques petits supports comme Bête Guerrier, Dragon. On a aussi des nouvelles cartes pièges Mutant, et un nouvel archétype. Et en plus d'un nouvel archétype, on a du support pour de l'avatar, un nouveau monstre fusion. Voilà, donc on y va. Donc en marchandise, c'est juste en ECG, je préfère vous le dire comme ça, mais ouais, nous ont fait des petites cartes. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas trop regardé des cartes que tu remportes ou je sais pas, faut voir. Mais en tout cas, hop, ah par contre ça j'ai oublié de faire ça. Donc le magicien des ténèbres, franchement très sympa. Exodia. Le soldat du saut noir, le Blue Eyes et le Red Eyes, franchement magnifique, il n'y a pas à dire. Et les dieux égyptiens plus le Ultimate Blue Eyes Dragon. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup le fond. Ils devraient faire comme ça sur certaines cartes Yu-Gi-Oh! Par exemple, ils devraient faire une nouvelle rareté, une full art. De mettre juste le dessin sur toute la carte, que un petit carré. Je trouve ça moche quand même. Puis les cartes, elles sont petites. Hein. Elles sont pas assez grandes, je trouve. Ensuite, la rage fantôme. Donc, on a toute la liste. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause. Hein. Je vous la passe vite fait. Ensuite, Fairy Dragon. Donc, c'est un monstre Sainto. Donc, durant le tour adverse, durant le tour adverse, durant le calcul, après le calcul des dommages d'un joueur qui combat, FRP, tu peux invoquer spécialement cette carte et activer un de ses effets. Tu gagnes une attaque. Tu gagnes des points de vie par rapport aux dommages de combat ou t'infliges des dommages à l'adversaire par rapport aux dommages de combat. Voilà, donc c'est un petit truc sympa, voilà. Je pense que celle-là, elle va peut-être être jouée. Jabbing Panda Bête Guerrier. Si deux ou moins monstres Bête Guerrier est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour. Enfin, le même monstre, si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, tu peux cibler une carte face recto donc un monstre face recto que tu contrôles, il gagne 500 points d'attaque. Et après, tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, Empress Blossom, Pyralis, donc c'est un monstre plante synchro. À mon avis, je pense que ça va être joué dans un rommage. Rika, je sais pas du tout, peut-être, il y a moyen. Donc il faut un monstre Sainton plus un ou plus monstre non Sainton, il est niveau 7, il gagne 400 points d'attaque pour chaque monstre de type plante que tu contrôles. C'est pour ça que ça a joué dans des decks plantes. Donc du support pour plantes, c'est sympa. Mais par contre, ah non, c'est pas elle qui. Non, je pense que ça va être les autres monstres. Ouais. Les monstres que tu contrôles, ils gagnent 400 points d'attaque, excepté cette carte. Durant la main de phase, tu peux invoquer spécialement un ou plus monstres plants depuis votre main au cimetière position de défense, excepté le même. Donc du coup, ça va jouer en fait avec le petit Sainto, Mahamas de Fairy Dragon, hein, peut-être dans Rose Noire. Dans Rose Noire, je pense que ça va peut-être bien aller plutôt. Ça peut être sympa.
Et ensuite, les deux pièges Mutant Clash. Mutant Clash. Donc, quand vous activez cette carte, vous pouvez cibler un monstre à effet que tu contrôles. Bannissez un monstre mutant depuis votre cimetière. Et si vous le faites, annulez les effets jusqu'à la fin du tour. Ah non, c'est un monstre adverse. T'annules les effets d'un monstre adverse jusqu'à la fin du tour. Même si cette carte type est un. Quand un monstre niveau 8 ou plus mutant que vous contrôlez détruit au combat, tu peux piocher une carte et tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Vous pouvez activer qu'une carte Mutant Clash par tour. Voilà, Mutant Expansion. Donc, tu peux activer cette carte. Quand tu actives cette carte, tu peux tu peux ajouter un monstre mutant de niveau 4 ou moins depuis le deck durant et si vous le faites, ajoutez le à votre main ou l'invoque SP. Donc du coup, tu l'ajoutes à la main ou tu l'invoques SP. Ça fait penser un peu à certaines cartes, peut-être dans Magicien Sombre ou d'autres archétypes. J'en ai déjà eu, mais c'est sympa. C'est un monstre mutant que tu contrôles vont être détruits par F. Non, attends. Que tu vas être détruit par effet de carte, tu peux bannir cette carte que tu contrôles instantanément. Attends. Oui, c'est ça, oui. Donc du coup, c'est sympa. Par contre, on n'a pas les artworks, c'est dommage. Ensuite, Duel Avatar, donc une petite fusion très classe. Monstre level 7, donc il faut un Duel Avatar Fit Kokuku et 2 monstres Duel Avatar, voilà. Et un monstre fusion Duel Avatar que vous contrôlez ne peut pas détruire au combat une fois par tour. Chaque monstre fusion Duel Avatar. Une fois par tour, tu peux renvoyer les magies ou pièges adverses à la main. Voilà, c'est déjà pas mal. Et ensuite, quand votre adversaire active un effet, c'est ça qu'on adversaire active un effet que tu contrôles 2 ou plus monstres à effet fusion, tu peux détruire le monstre. C'est un effet de monstre qu'il active. Voilà, voilà. Et ensuite, on va passer au nouvel archétype. J'ai descendu. Alors, par contre, il y a un truc qui m'intrigue. Il parle de TimeZF et Psyframe, donc Voleur de temps et structure Psy, dans le cinématique Universe. Alors, est-ce qu'ils vont faire du support Voleur de temps ou structure Psy? S'ils en font, putain, j'en serais ravi. Enfin, surtout pour Voleur de temps, parce que j'ai toutes les cartes. Voilà, j'ai plein de decks Voleur de temps, ça va être débile. J'ai plein de mix à faire, ça va être rigolo. Après, ils ont présenté plein de trucs, un tapis bête sacrée, une force de miroir, je pense, en promo, prisme secrète. Le playmat de Charmers, putain, il est super beau. Du tapis remote duel, des trucs pour... Ah non, ça doit être... ça, c'est pour de l'OCG. Voilà. Après, l'archétype, je sais pas s'il sort en OCG... Enfin, il sort qu'en ECG pour l'instant, mais TCG, je sais pas. Ça doit être peut-être une exclue OCG. Pour l'instant, nous, c'est, je crois, Newton, c'est exclusif TCG, si je me rappelle bien l'archétype fusion. Peut-être Tribrigade. Et aussi, non, Datascape, je crois que c'est aussi OCG. Mais il me semble que Newton, l'archétype Newton, c'est exclu TCG. Voilà. Donc, Security Force, le nouvel archétype, Rappa Chiyomao. Donc, c'est celle-là. Ça peut passer un peu du voleur du temps ou du psychique. Donc, elle permet... c'est un monstre. Les monstres adverses ne peuvent pas cibler des attaques sur les monstres forces de sécurité dans la même colonne. Voilà, donc ça fait passer un peu à mec chevalier. Effet rapide, donc effet rapide, tu peux bannir une carte force de sécurité depuis ta main, renvoyer cette carte à la main, et si vous le faites, tu l'invoques spécialement un monstre force sécurité depuis le deck. Donc du coup, ça va être la starter du deck. Tu l'invoques norme. Voilà, tu la renvoies en main. Après, au deuxième tour, tu la normes. Voilà, ça va faire ça.
Et voilà. Et tu l'invoques P en position de défense, excepté elle-même. Donc ça c'est normal. Le professeur d'Igama, donc c'est lui, plutôt sympa. C'est un psychique par contre. Guerrier ténèbres. Si cette carte est tankée... Ah non, guerrier ténèbres, non, c'est elle au-dessus. Là c'est psychique. Psychique ténèbres. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux cibler un monstre face recto que l'adversaire contrôle, tu changes la position de combat. Voilà. Donc c'est sympa. Les monstres force de sécurité que tu contrôles ne peut pas être changés de position de combat par... Ah, c'est ça. Par des monstres adverses. Excepté with carte effet. Donc effet excepté par des effets de carte. Donc du coup magie ou piège. Voilà. Force de sécurité orifice. Donc c'est lui. Donc, très sympa. Ils ont mis Sideburst. Je sais pas pourquoi. Ça aurait été mieux psychique. Si votre adversaire ne peut pas cibler deux monstres que tu contrôles ces forces de sécurité, pas avec des effets de carte. Deuxième effet. Quand l'adversaire active un effet de carte, ouais c'est ça, sur le terrain, effet rapide, tu peux bannir un monstre force de sécurité à la main, tu détruis le monstre. Et c'est un effet de monstre. J'ai oublié de préciser. Voilà. Ensuite, Gravitino, donc c'est lui. Là, ça peut vraiment penser à du psychique. Les monstres psychiques comme Psy ou d'autres. La pesanteur, gravité de la pesanteur, donc c'est un peu le même. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux ajouter une carte Force Security du deck à la main, excepté lui-même. C'est logique. Bannissez donc le premier effet, tu le fais une fois par tour. Chaque effet de ce nom. Bannissez les monstres que tu contrôles face recto, force de... Non, si j'arrive bien à dire, vous pouvez bannir des monstres adverses que tu contrôles face recto, ça, par rapport au nombre de forces sécurité face recto que tu contrôles sur le terrain. Ensuite, play égale Tina. Donc c'est la deuxième. Voilà, c'est une petite magicien, Spellcaster. Normalement, Spellcaster, c'est ce qui m'énerve, c'est Spellcaster, c'est lanceur de sorts, c'est pas vraiment magicien. Ouais, entre un magicien et un lanceur de sorts, tu me dirais c'est pareil, mais sauf que le lanceur de sorts, c'est le sorcier. Le magicien, c'est autre chose. Va pas confondre les deux, quoi. Donc, vous pouvez... Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tu peux cibler un de vos monstres, ces forces de sécurité bannies, excepté elle-même, tu l'invoques spécialement. Ouais, et c'est seulement une fois par tour. Les monstres que votre adversaire contrôle perd 600 points d'attaque pour chaque monstre face recto. Force de sécurité que tu contrôles. Voilà. À Link 3, donc c'est lui. Très sympa, on dirait un peu... Je crois qu'ils ont mis Cyber, je sais pas pourquoi. Ça aurait été mieux psychique, je trouve. Ensuite, donc du coup, il faut 3 monstres effets, incluant un monstre force de sécurité. Ensuite, vous ne pouvez pas invoquer spécialement... invoquer normalement ou poser, je pense. Attends, summon, c'est invocation. Ouais, à mon avis, ça doit être invocation normale ou posée devant devant elle qui pointe. Voilà. Tu peux utiliser effet rapide, tu peux cibler un monstre à effet que l'adversaire contrôle, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour, et c'est seulement une fois par tour. Et ensuite, tu peux modifier le déplacement de monstres adverses dans la zone pointée qu'elle pointe. Ensuite, à la fin, non, au début de la damage step, si cette carte attaque, tu peux bannir les monstres adverses pointés. Voilà.
Ensuite, Force Bridgehead. Donc c'est celle-là, une magie de terrain. On va l'enlever. Tu peux activer qu'une carte de ce nom par tour. Voilà. Oui. Quand cette carte est activée, tu peux ajouter un monstre force de sécurité du deck à la main. C'est pas mal. Et quand l'adversaire déclare une attaque sur un monstre force de sécurité dans la même colonne, tu peux activer cet effet. Le monstre que vous contrôlez ne peut pas être détruit au combat. Voilà, donc c'est pratique. Ensuite, Force Showdown. Donc ça doit être celle-là, oui. Tu peux, pareil comme la magie terrain, activer une carte de ce nom par tour. Et tu choisis un de ces effets. Tu invoques spécialement un monstre sécurité, force de sécurité depuis ta main, en position de défense, ou tu cibles un monstre force de sécurité dans le cimetière, tu l'ajoutes à ta main. Voilà. Ensuite, Spécimen force de sécurité, donc c'est la petite piège que voici. Tu peux utiliser pareil ces effets qu'une fois par tour, mais seulement ce tour. Si votre adversaire contrôle un monstre, tu peux cibler un monstre force de sécurité qui était banni ou dans le cimetière, tu l'invoques spécialement sur le terrain, dans la même colonne du monstre adverse, voilà, en face. Et ensuite, vous pouvez bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre force de sécurité que tu contrôles, modifier, ouais, en fait, tu modifies la zone. En fait, tu le bouges où tu veux, quoi. Donc, tu choisis l'emplacement dans une zone monstre mène. Ensuite, le lien 5 Eresh Kunugias. Que voici. Franchement, j'avais déjà vu, mais juste l'artwork, hein, je savais. Enfin, par contre, je savais pas que ça allait être un nouvel archétype. Je savais pas du tout ce que c'était, donc du coup, il vient de l'annoncer. Il faut 4 monstres à effet. En plus. Par contre, si tu t'invoques spécialement cette carte, tu peux utiliser un monstre à effet adverse comme monstre de matériel. Voilà, c'est déjà fort. Ah oui, c'est pas ensuite. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux annuler les effets de tous les monstres face recto que contrôle l'adverse. Enfin, seulement les cartes face recto qui contrôlent à l'instant, pas après. Voilà, si elle est invoquée par rien, elle n'est pas affectée par les effets de cartes adverses, ni la ciblée. Une fois par tour, quand une carte ou un effet est activé, incluant une invocation spéciale de monstre depuis le cimetière, effet rapide, tu peux annuler l'activation. Donc du coup, tout ce qui est invocation spéciale du cimetière, c'est annule. Voilà, c'est déjà fort. Et voilà. Et après, ça dit ses références. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça doit être une déesse du monde des ténèbres. Ouais, Mésopotamie. Ouais, bref. Ensuite, Evil Twin. Franchement, je m'attendais pas du tout qu'il fasse du support pour ça. En mode Halloween. Voilà. C'est sympa. Et là, elle s'appelle Lila Tweet. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte de ce nom qu'une fois par tour. Si vous contrôlez un monstre Kiziki, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Ensuite, c'est durant le tour de chaque joueur. Durant le calcul des dommages au combat, durant le tour de chaque joueur, c'est ça. Incluant un monstre Evil Twin, tu peux bannir cette carte depuis le cimetière, puis cibler un monstre que l'adversaire contrôle. Il perd une attaque égale au dommage de combat. Ouais, c'est après en fait. C'est après le calcul des dommages. Ouais. C'est pas mal, c'est fort. Du coup, c'est pas mal. Et voilà pour ça. Voilà. Donc du coup, ça fait une petite vidéo de 20 minutes. Dites-moi dans les commentaires si 20 minutes c'est trop
ou pas assez. J'explique les effets, tout ça pour vous montrer un peu en détail quoi. C'est surtout ça qui m'intéresse le plus, c'est vous montrer en détail par rapport aux nouveautés. Ceux qui ceux qui ont un peu de mal au niveau de l'anglais, tout ça, voilà. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo ça vous plaît. Que dire de plus? Rien à dire. En tout cas, Jack Newton, les deux nouvelles pièges, elles sont assez insane. Ensuite, l'archétype, le nouvel archétype pour de sécurité, ça va, je trouve ça a l'air fun à jouer. Je pense que je vais peut-être le tenter. À voir, ça a l'air d'être assez simple à contrôler, pas comme Newton. Newton, c'est plus l'adaptation en fait du terrain. Voilà. Là, ça a l'air sympa. En plus, la nouvelle Link 5, elle est incroyable. Ah, franchement, je pense que beaucoup de monde vont la jouer dans beaucoup de decks. Evil Twin, rien à redire dessus, c'est sympa. Et Duel Avatar, très sympa. J'espère que va y avoir d'autres supports, tout ça. On va voir ce que ça va donner. L'avenir nous le dira. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, tout ça. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour savoir si ça vous a plu. Si vous avez des questions, tout ça, sur les effets, sur des cartes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je suis là pour ça. Si ça vous plaît que je fasse ce genre de vidéo, tout ça, que vous voulez suivre l'actualité du Yu-Gi-Oh à fond, parce que je présente chaque fois, j'englobe les grosses news, hop, je vous fais une petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche aussi, pour si vous voulez recevoir toutes les petites annonces, avoir les petites notifs. Le pouce bleu qui va bien, les petits commentaires, l'abonnement, puis c'est tout je crois. En tout cas, je vous souhaite de bon courage avec le couvre-feu, tout ça. Pour ceux qui bossent, ça va pas être facile. Portez-vous bien, votre famille. Hein. Faites attention à votre famille et à vous. Et je vous dis des bisous. On se voit à la prochaine dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil dans la description et aussi sur la chaîne. Il y a plein de trucs. Hein. Je fais pas que du Yu-Gi-Oh! Je fais aussi du jeu vidéo, du jeu de cartes. Voilà, et de la technologie, plein de trucs. Allez voir ça. Et voilà. À la prochaine. Ciao.